À quel moment il est plus opportun de préparer sa reconversion pour devenir formateur en ligne? Je réponds donc à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a une période de l'année qui est beaucoup plus favorable qu'une autre? En fait, c'est comme se poser la question de savoir à quel moment il faut planter un arbre. Il y a deux périodes. C'était il y a 10 ans pour la première et c'est maintenant pour la deuxième réponse. C'est-à-dire qu'en fait, plus tôt tu vas commencer, plus tôt tu vas pouvoir commencer à créer du contenu et à favoriser ta visibilité sur Internet en générant du trafic sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur ta page Facebook et potentiellement à travers tes posts Instagram. C'est-à-dire que tu vas créer comme ça ton environnement en ligne pour te faire connaître, puisque le métier de formateur en ligne, c'est un savoir-faire et le faire savoir. Donc, une fois que tu maîtrises les compétences pédagogiques pour savoir créer des cours de formation, créer des formations et donc pouvoir les animer en ligne, que ce soit de manière enregistrée ou en live. Après, il va falloir que tu maîtrises tous les outils nécessaires pour concevoir tes formations et concevoir ton marketing, parce que ça, c'est la troisième grosse compétence qu'il va falloir acquérir en web marketing, c'est-à-dire maîtriser tous les outils comme la plateforme de formation et surtout l'auto-répondeur pour communiquer par la suite avec ton audience, tes abonnés et tes clients. Et tu devras après apprendre à vendre tes propres produits en ligne à travers donc des tunnels de vente. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc voilà. Donc la meilleure façon pour se reconvertir, c'est de commencer maintenant. Et l'avantage avec une activité en ligne, c'est que même si tu es en poste, que tu es salarié, tu pourras y consacrer seulement quelques heures par semaine pour commencer à préparer ton projet. Et tu auras quelques mois devant toi, alors d'une part pour suivre la formation, mais l'avantage avec les formations comme celle que je propose par exemple, c'est que pendant que tu te formes, tu mets en application. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, ton projet est en ligne. Tu as déjà un blog, tu as déjà une chaîne, tu as créé ton environnement sur le web et tu as commencé à créer du contenu. Et après, tu as les méthodologies pour savoir comment créer des cours et des formations, parce que ce sont deux démarches différentes à des niveaux différents. Mais voilà, le meilleur moment, c'est de commencer le plus tôt possible et surtout si tu as une activité à côté. Alors si tu n'as pas d'activité, ben, à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de temps et tu iras forcément beaucoup plus vite. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es dans ton projet à titre personnel. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger justement mon guide Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.